Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée Live, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film Un homme en colère. Alors c'est un film réalisé par Guy Ritchie, à qui on doit Arnaque, Crime et Botanique, et le film Snatch. Et c'est un film scénarisé par Ivan Atkinson, Mark Davis et Guy Ritchie. Et pardon si je massacrais le nom ou le prénom d'une de ces personnes, ce n'est absolument pas voulu. Alors avant d'attaquer plus en avant la critique, je tiens à vous avertir, si vous voulez voir ce film-là et profiter pleinement de l'expérience qu'il a à vous offrir, je vous invite à couper immédiatement la vidéo parce que je ne vais pas pouvoir en parler plus sans spoil, et ne regardez aucune bonne annonce du film ou ne lisez aucun résumé de son scénario, ça serait vous gâcher l'expérience que le film peut vous proposer. Sur ce, vous l'a averti, et on va attaquer tout de suite avec le synopsis. À Los Angeles, le mystérieux Patrick surnommé H est engagé par un dénommé Boulette, responsable d'une entreprise de transport de fonds en pleine crise après des braquages. Patrick va vite surprendre ses collègues par ses incroyables aptitudes, notamment au tir. Et il se révèle plus tard que Patrick est en réalité un chef de la mafia infiltré qui recherche un groupe de braqueurs qui, lors d'un braquage, ont tué son fils et contre lesquels il part en quête de vengeance. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Eh bien, pour commencer, le film est parfaitement réalisé et exécuté. Il nous offre une ambiance géniale, car oui, ça reste un film d'action du genre Punisher, comme John Wick, Nobody ou même le dernier Rambo. Mais sa réalisation nous offre un vent de fraîcheur, que ce soit par son personnage principal très nuancé, bien plus que d'autres héros de ce genre de film, car H est un chef de la mafia sans remords, froid, calculateur et méthodique, et prêt à tout pour atteindre ses objectifs, qui laisse jamais exploser sa colère alors que durant tout le film on sent et on voit que ça le dévore de l'intérieur, et qu'il sera prêt à tout pour arriver à se venger. Ainsi que par le fait que le film se montre très réaliste dans le sens où la moindre blessure handicape fortement le personnage, à l'inverse d'un Nobody ou de John Wick, où les héros cumulent tes blessures comme tes coups de poing, tes coups de couteau ou même tes blessures par balle et continuent à faire des trucs spectaculaires en étant à peine gênés par leur état physique. À cela, on peut noter que le film offre très peu de violence visuelle spectaculaire, ce qui est une excellente chose vis-à-vis des spectateurs sensibles à cela, et sans malgré tout prendre de gants vis-à-vis du monde sale, tes milieux criminels et mafieux. Et je trouve que ce film a trouvé un parfait équilibre entre montrer tes choses sans aller trop loin, à l'inverse du dernier Rambo par exemple. Ce qui participe à la création d'une ambiance propre au film et à se démarquer de John Wick, de Nobody ou de Rambo Last Blood. On peut aussi noter que le jeu des acteurs est génial, notamment celui de Jason Statham qui est parfait en chef mafieux. Les musiques du film sont géniales, elles ne se contentent pas juste de soutenir l'action, mais elles le subliment. Et elles arrivent même à elles seules à accentuer la personnalité et les émotions que ressent H. Vraiment à ce niveau-là, le film, musicalement, c'est un 20 sur 20, c'est un chef-d'œuvre à ce niveau-là. Donc là, vraiment, je suis sur le cul. Et sinon, on peut noter que la narration par chapitre marche très bien, il nous offre un rythme très bien contrôlé qui jongle entre scènes d'action, scènes de révélation ou des scènes plus calmes, et qui permet de cerner et à connaître les différents personnages du film et leur personnalité, vu que les chapitres permettent de revoir les moments forts du film du point de vue des différents personnages. Les seuls vrais défauts que je peux reprocher au film, bon bah le premier c'est l'écriture du personnage de Boulette, qui est pour moi le personnage le moins réfléchi ou tout du moins le moins bien écrit, car en fait je vous explique, Boulette et le partenaire de H quand ils font leur petite routine de transport de fonds. Et dans le film, ils se font braquer deux fois. La première fois, H arrive à faire un massacre unilatéral de tout le groupe de braqueurs sans se prendre une seule blessure et il les tue tous. Et lors du deuxième braquage, les braqueurs, qui sont 15 fois plus nombreux, beaucoup mieux équipés, préparés et tout, rien qu'en voyant le visage de H, prennent peur, partent la queue entre les jambes en ne prenant aucun billet. Et Boulette, en dehors du fait qu'il en parle juste durant un chapitre qui est celui de Sombre âme avec l'un de ses collègues qui explique qu'il y a quelque chose de pas net avec H, eh bien à aucun moment, parce que petit spoil, Boulette est en réalité un gars du gang de braqueur qui a tué le fils de H infiltré. À aucun moment Boulette ne va trouver ses collègues braqueurs pour leur prévenir qu'il y a un truc extrêmement suspect avec ce mec là, que H a réussi à faire fuir rien qu'en se montrant tout un groupe de braqueurs surentraînés. Et que donc il faudrait enquêter sur lui ou tout du moins se renseigner parce qu'il y a un truc pas du tout net, il y a vraiment une grosse anguille sous roche. Et Boulette, en dehors de cette discussion avec un collègue de la compagnie de transport de fonds, il n'en parle pas à ses collègues braqueurs et il n'a pas l'air spécialement plus inquiet de ça. Alors que, moi je sais pas, moi un mec qui fait fuir juste en se montrant un groupe de braqueurs, moi je me dis qu'il y a un énorme truc quoi derrière. Donc c'est dommage, je trouve que le personnage de Boulette est très mal écrit. Et sinon, bon, alors le dernier point, c'est un point extrêmement personnel, parce que voilà, moi j'aurais préféré que le film soit plus traité avec une ambiance mafieuse à la Parrain. Genre par exemple que toute la première partie du film, on suive l'équipe de braqueurs qui a tué le fils de H, dans le premier braquage où ils tuent ce dernier, et qu'on les voit dans leurs autres braquages où ils se font attaquer par un groupe de gens qui ne sont pas des policiers, qui essaient de les tuer à tout prix, et qui à chaque fois croisent le personnage de H qui montre son visage ou quelque chose dans le genre, qu'on sache que c'est lui et qu'ils mènent une enquête et qu'ils découvrent qu'à la fin, en fait, durant leur premier braquage, ils ont tué le fils d'un mafieux et que le mafieux en question étant
parfaite quête de Vendetta pour essayer de les retrouver et de les tuer, pour se venger. Et que on est à un autre chapitre où on voit tout le film et du côté de Ash. Moi, je trouve que ça aurait donné une autre ambiance au film, ça aurait été vachement plus sympathique. Enfin, ça reste mon avis. Sur ce, bah écoutez, est-ce que je vous encourage à voir ce film? Oui, parce que franchement, c'est un excellent film et c'est même mon film préféré de cette année à l'heure actuelle. Il est top, il n'y a rien à acheter dedans. Et sinon, je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, dans les commentaires. Soyez juste constructifs, s'il vous plaît. Et sinon, je vous dis à très bientôt!